Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de comment je sélectionne les héros par rapport à des compétences et comment je sélectionne ses attributs. Déjà, je vous laisse en gros regarder la vidéo précédente des attributs pour bien comprendre en gros ce système d'attributs de renforcement, comment on fait pour sélectionner les bons attributs. Et comme exemple, je vais vous expliquer sur Miyamoto, comment je le fais moi personnellement. Déjà, je vais lire à peu près toutes les compétences. Je vais les analyser un par un et ensuite les attributs qu'on aurait besoin. Déjà, en gros, on voit que les deux yeux communs est une compétence de rage. Donc, il a besoin de 1000 rages nécessaires. On voit que ses effets, ça va être des dégâts en éventail à max 3 bataillons, donc un facteur de 13 000 de dégâts. Une réduction de moins 20% par cible supplémentaire. Et ces conditions sont non conditionnelles avec des dégâts purs. Donc en tant que chef, ça va être un excellent pour bust des multi-cibles. Donc, euh, donc pour moi, c'est à mettre avec un héros qui booste les dégâts, attaque et critique. Et il faudrait en gros un soutien qui apporte uniquement du... Enfin, on va dire que Miyamoto, ça va être un soutien qui apporte uniquement du DPS. Donc c'est idéal en gros de l'accompagner par un chef tanky qui le protège. Voilà ce qu'il y a à dire en gros sur sa première compétence. Cette deuxième compétence, qui est une compétence passive, donc la posture défensive, lui, en gros, en effet, ça va être plus 12% de dégâts si l'infanterie est seule, 20% de chance de réduire les PV ennemis, donc moins 27%. Les conditions que c'est en gros doit diriger uniquement une infanterie. Donc en tant que chef, donc je dirais par rapport à cette compétence passive qu'elle est très forte en monotype d'infanterie. Elle renforce la létalité et associée à un boost de survie, donc bouclier et soin. Le soutien, je dirais qu'en gros, il est moins efficace car il dépend du mono-infanterie et il ne sert que si le chef est déjà full infanterie, ce qui est tout à fait normal en soi. En gros, la troisième compétence, qui est la deuxième compétence passive, là, en gros, ça va avoir un effet de 40% d'attaque d'infanterie et 25% de vitesse de déplacement. C'est quelque chose qui est toujours actif, donc qui va rendre l'infanterie offensif et rapide, donc parfait pour rush, et renforcer la défense pour compenser. Et en soutien, c'est un excellent buff d'attaque et de mobilité. Il est utile dans tout combo. Elle apporte de la vitesse et du punch. En ce qui concerne sa troisième compétence passive, elle va apporter en gros en effet plus 20% de défense d'infanterie, 20% de chance de réduire les dégâts de compétences ennemies, 28%, et ses conditions, c'est qu'elles sont toujours actives. Donc en tant que chef, elle se transforme en tank solide, diminue les dégâts subis, donc elle renforce l'attaque pour équilibrer, et le soutien est super utile, utilisé défensive, donc elle protège une compo fragile avec des réductions de dégâts. En ce qui concerne son éveil, qui est une autre compétence passive, elle, en gros, elle va améliorer les compétences du memento rapide. Le memento rapide, c'est la troisième compétence, et le boost d'attaque et le boost de vitesse. Donc avec ça, en gros, elle va faire plus 30 d'attaque, plus 15% de vitesse avant éveil,
Et après éveil, c'est plus 40% d'attaque et plus 25% de vitesse. Donc c'est toujours actif. Donc ça rend l'infanterie ultra offensive et mobile. Et elle apporte d'énormes buffs d'attaque. Conclusion, en gros, je dirais qu'en tant que chef, il a un DPS multi-cible, plus infanterie monotype, donc en gros ultra rapide mais fragile. Donc pour moi, il faut le compenser avec de la tankiness, bouclier, soin ou défense. Et le soutien, en gros, il apporte surtout de l'attaque, de la vitesse et un peu de défense. Donc il faudrait le mettre avec un chef qui est plutôt offensif. Qu'est-ce que je mettrais et qu'est-ce que je privilégierais dans ce héros? Je privilégierais l'attaque d'infanterie, c'est la stat principale à booster. Parce qu'en gros, ça va booster sa compétence d'éveil plus le memento rapide. Il va être un gros scaling sur l'attaque. Donc plus d'attaque égale dégâts plus violents avec sa rage de cieux commun. Et voilà. Les dégâts et la létalité, en gros, sont aussi primordiaux. Parce qu'en gros, ces compétences augmentent l'impact offensif. Donc la létalité va transformer son burst en dégâts létaux réels. Il est idéal pour percer en gros les compos tanky. Je dirais en gros, si on peut booster ses PV, ça peut être intéressant aussi. Comme il se joue en chef d'infanterie, il doit encaisser pour tenir sur la durée. Je dirais la défense d'infanterie, parce que en gros, sa compétence technique du coup éclair. Et là, juste là. Donc technique du coup éclair donne déjà plus 20% de défense. Mais cumuler la défense avec PV rend l'infanterie vraiment solide. À privilégier si tu veux l'utiliser en garnison ou dans une compo plus défensive. La vitesse de déplacement, en gros, peut être aussi quelque chose qui peut s'envisager. Elle est déjà boostée par ses compétences. Et si tu veux un mode rush et mobile, tu peux pousser encore plus la dinguerie. Donc pour moi, c'est vraiment en gros un héros qui est intéressant pour PVP parce que en gros, elle va taper plusieurs cibles, elle va être excellente en attaque, donc en dégâts, et elle va être excellente en vitesse de déplacement. Voilà. Voilà comment moi j'analyse en gros mes héros. Donc je sais pas comment vous le faites, mais en tout cas moi je le fais comme ça. On va dire que c'est un peu simple, enfin c'est pas, c'est un peu un truc un peu plus avancé, mais en gros, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse un héros en particulier, n'hésitez pas à demander en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour montrer qu'en gros je fais mes vidéos vous intéressent. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.